ensemble de musiciens. C'est ça qui compte. Peu importe la couleur du chat, pourvu qu'il attrape la souris. C'est ça. Donc, si vous sous-estimez votre propre stade, étalez bilan. Moi, je n'ai jamais sous-estimé les trois martyrs, les stades des martyrs. Et je suis sûr que ceux qui sous-estiment le stade des martyrs, ils ne savent même pas l'histoire des stades des martyrs. Ils ne savent pas les gens qui ont été assassinés là-bas. Ils ne savent pas les gens qui ont été condamnés, pendus dans ce stade qui s'appelle le stade des martyrs. Ils ne comprennent pas que c'est une sorte de résurrection qui se passe à l'intérieur. Ils restent toujours dans le superflu. C'est comme les nouveaux riches qui sont en fait des pauvres. Ils veulent construire des maisons en marbre. Alors que en Afrique, on peut construire mieux avec une autre qualité qui soit là. Ça n'empêche pas d'aller du côté de l'international, mais il y a toujours le mouton qui broute toujours l'herbe là où il est rattaché. Et en plus, vous avez toutes les garanties. On vous a dit que c'était un concert d'atterrissage. Mais pour qu'un avion atterrisse, c'est qu'il avait décollé quelque part. Et peut-être que dans ce décollage-là, il y a eu des transits. Il a décollé, il s'est arrêté à Nice, il a continué, il s'est arrêté à Grenoble, il a continué. C'est un exemple qui est là. Mais vous voyez, c'est sûr que dans la tête, peut-être de beaucoup, c'est de se dire « Photo Tialibaya, photo Salaboye, photo Sala ». Mais la musique ne fonctionne pas comme ça. Il y a derrière une perspective économique, une stratégie promotionnelle, une probabilité des dates, une faisabilité aussi d'un événement. À quel moment vous pouvez mettre un concert? Par exemple, si vous mettez un concert le début du mois, comme le fait Fally, on se dit, bon, les gens, ils ont touché leur argent à la fin du mois, ils n'ont pas fini le 2. Donc les derniers achèteront les billets. Par exemple, si vous voulez faire un concert dans un pays comme aux États-Unis, c'est mieux de le faire à une période où les Américains reçoivent le chèque des impôts que leur remboursent les gouvernements. Et ça, il faut étudier tout cela. Parce que ça ne sert à rien de se lever, de se dire, bon, je vais mettre un concert un lundi le 22. Au moment où les gens cherchent comment il reste un mois pour raccorder, etc., etc. Et ça, c'est des éléments que le public, vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas cette sorte de prospective. Avant de faire un concert, il y a une étude que nous faisons pendant longtemps, qu'on donne à des gens. Voilà, cette étude, qu'est-ce que vous pensez? Quelle est la population? Comment on peut faire pour faire rentrer tel type de population? Comment on peut poursuivre le message pour qu'il soit plus vaste? En l'occurrence, si vous faites un Stade de France, il vaut mieux avoir un discours fédérateur qu'un discours de division. Si vous divisez, eh ben, il y a un côté qui attend que vous échouez et il y a l'autre qui pense qu'ils vont gagner parce qu'ils ont la grande marmite. Et c'est comme ça qu'on va droit au mur. On en arrivera au fait où, même si vous avez raté votre concert, vous êtes obligé d'aller dire « ça a fait sold out, on a fait ceci, on a fait cela » et on ne verra jamais les vidéos. C'est peut-être cela, la grande stratégie de Ferré, le nouveau Ferré, c'est-à-dire que Ferré ne fait que quelque chose dont nous sommes sûrs que la réussite est au bout. Parce qu'à la fin, ce qui compte, c'est la réussite. Batobaya. Double Adidas Arena, le devoir sur table. Double Adidas Arena, samedi et dimanche. Ça, c'était calculé. Et nous, on avait déjà senti par l'engouement que ces trucs-là, ça sera double. Et la perspective qu'on a eue de Martyrs, c'est cela. Des études ont été faites. Des études ont été analysées. Des choses ont été données dans des cabinets autonomes qui regardent. Ces cabinets qui sont parfois dirigés par des Congolais comme nous, hein, Baouta, Sciences Po, Baouta, HEC, Biloko Boye, l'étude sociologique, la faisabilité, la période, etc., etc. On a tout un tableau Excel. Hein. Ça, c'est bon, c'est bon. Ah, là, c'est pas encore bon, donc il faut travailler ici. Qu'est-ce qu'il faut faire pour travailler ici? Il faut aller voir tel journaliste français. Il va faire comme cela pour que... C'est toute une
perspective. Mais je ne vais pas vous déballer, justement, les choses. L'autre qui dit le vieux a perdu son intelligence. Il n'y a pas de problème. Toi qui en as, tu vois comment tu viens te ridiculiser sur une vitrine comme ça, hein? Là où les gens parlent des vraies choses, le vieux a perdu son intelligence. Ah ben dedans, tu ne connais même pas l'étendue de mon intelligence, tu ne m'as jamais lu dans ta vie. Voilà, j'ai pitié plutôt de ta cécité et peut-être des ténèbres dans lesquelles tu t'es vautré éternellement parce qu'on t'apporte de la lumière, tu préfères comme le ngoulou aller dans la vase. Parce que le destin d'un cochon, c'est de se vautrer dans la vase. Et moi, je parle à ceux qui enlèvent leur bout, à ceux qui ne veulent pas se vautrer comme des cochons dans la vase. Parce que c'est une génération parfois perdue. Mais nous, les grands, on doit être magnanimes, gentils, pour dire, même ceux qui ont fini, tu restes mon petit frère, tu me donneras raison un jour. Mais quand tu me donneras raison, ça sera trop tard. Parce que ton temps est passé. Hein. Je ne sais pas quel âge tu as, mais mon cher, à ton âge, j'avais lu une moitié de la littérature du monde. J'avais lu tout cela. Je savais ce qui se passait chez les frères Karamazov. Je lisais tout ce qui se passait chez les écrivains argentins comme les Ernesto Sabato. J'allais jusqu'en Colombie avec les Gabriel Garcia Marquez. Je lisais toute cette littérature italienne, les Giacomo Leopardi, Canti. Je lisais la poésie grecque, la poésie de Luciani. Voilà. C'est ça la connaissance. La connaissance, c'est pas seulement Nayebi que Togo Bina, tout ça là. Non, non. Ah oui. Donc voilà quoi. Papa Alain ne répond pas. Non, il faut répondre parce que si tu ouvres un truc comme ça, chacun a droit à une réponse. Mais maintenant, s'il revient, c'est son problème. C'est parce que comment s'appelle, ma médiatrice là a disparu. Hein, elle sera virée. Non, Maman Mouchaba, c'est quelqu'un de bien. Nayebi que... Ah, pardon. Pourquoi les albums Rumba... Oh là, la question est passée vite. Voilà. Pourquoi les albums Rumba ne sont pas certifiés au niveau du SNEP? Bon, je ne vais pas rentrer dans les trucs de certification. Il y a des polémiques là-dessus. Ce n'est pas à moi de le faire. Moi, la meilleure certification, c'est la certification du public. On peut certifier ton album, mais personne n'entend parler. Voilà, ça te fait plaisir, tu n'as rien eu de plus. Voilà. Donc, tout ce qui est certification, tout cela, c'est des choses qui sont là, qui sont achetables, je pense, voilà, qui sont dans des relations. Et moi, j'ai toujours interdit à Ferré de rentrer dans ces choses. J'ai dit, ton verre, il est petit, mais tu bois dans ton verre. Et ça étanche ta soif. Ça ne sert à rien de vouloir être la grenouille qui voulait être aussi grosse que le bœuf. Et un jour, la grenouille a explosé et on a vu que les intestins, il n'y avait même rien, c'était du vide. Voilà. Alors, s'il te plaît, tu es une icône. Bon, c'est pas à moi de le dire, c'est pas à vous de le dire, ça sera à la postérité. S'ils voient que ce que j'avais fait est intéressant, ils diront que icône. Il n'y a pas d'icône actuellement. Les légendes, tout ça là, tout le temps, la légende, non, 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 non. Les légendes, chaque personne qui dit qu'elle est une légende, elle ne l'est pas parce qu'un lion n'est pas obligé de rugir pour dire qu'il est lion. Donc si quelqu'un continue à dire « Moi je suis légende, Ganaza légende, osa légenté. Qu'est-ce que tu as fait de légendaire? Voilà. Et je vous rappelle que remplir les salles, c'est pas un critère de bonne musique. Hein. Les McDo sont les restaurants les plus fréquentés au monde. Mais ce n'est pas la plus belle cuisine qui soit. Parfois, c'est la petite cuisine de maman à Matongue qui est la bonne, ou bien de quelqu'un à Charente-Maritime qui est bonne. Donc, ce n'est pas parce que vous êtes plus des magasins, plus de McDonald's que vous êtes la meilleure cuisine. Vous êtes populaire, on vous mange, mais ça ne donne pas de la bonne santé parce que vous êtes en train de manger quelque chose qui n'est pas forcément nutritif et dans ce sens de la musique également. Alors, Fali Stade de France, oui, on a compris, c'est bien, bravo. Bonjour Papa Alain.